L'heure est très grave pour les investisseurs. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la commission des finances qui valide le projet de loi finance 2025 et il y a de nombreuses mauvaises nouvelles pour tous les investisseurs. Et je ne parle pas que des plus riches ou des plus gros patrimoines, comme ça avait été annoncé par le Premier ministre il y a quelque temps, mais absolument tout le monde est concerné. Toute la classe moyenne, que tu sois petit investisseur ou gros investisseur, que tu investisses en PEA, en assurance vie, en compte titre, en immobilier, tout le monde va passer à la caisse si bien sûr ce projet de loi aboutit. Je rajoute ce petit mot, ce petit passage parce que évidemment j'ai enregistré la vidéo hier juste avant la sortie de l'épisode et évidemment le soir même en fait tout ce que je dis dans cette vidéo, donc tous les amendements qui ont été votés par la commission des finances ont été rejetés par les députés. Donc en fait tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est plus forcément d'actualité, donc je la garde, je la diffuse quand même parce que ça m'a été demandé par la communauté Instagram et notamment parce que beaucoup de propositions de loi pourront quand même passer. Mais je vous informe que tout ce que je vais dire à l'heure où la vidéo sera diffusée ne sera pas appliqué en l'état, du moins aujourd'hui au moment de la diffusion de cette vidéo. Donc en fait le texte concernant le budget de l'État et notamment les recettes a été rejeté en première instance, mais je maintiens la diffusion parce que c'est quand même un signal qui a été envoyé et j'ai envie que vous vous informiez sur ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Donc ce sera bien sûr à suivre et à confirmer en fonction de ce qui se passera. Allez, retour sur la vidéo initiale. Que tu épargnes quelques centaines d'euros par mois en bourse, sur un compte titre, en PEA, en assurance vie, que tu aies même ta résidence principale ou que tu fais de l'immobilier locatif, tout le monde est concerné par tout ce qui a été voté. Et le but de cet épisode, que j'ai enregistré de manière vraiment très rapide, donc tu verras ce sera sans montage, je l'ai enregistré la veille pour le lendemain parce qu'on me l'a beaucoup demandé. L'objectif de cet épisode, ça va être de décrire quels sont les changements concrets qui ont été votés par la commission des finances. En gros, comment est la loi aujourd'hui et qu'est-ce que sera si la loi passe demain et surtout quelles solutions on peut envisager, quels impacts concrets il y aura pour notre épargne et comment on peut se préparer si bien sûr tout ça se passe. Alors avant tout, un petit disclaimer, c'est uniquement la commission des finances qui a validé tous les amendements dont je vais parler et la loi n'est pas encore promulguée, donc il doit bien sûr passer devant le Parlement et ça doit être débattu et voté, mais ça fait peur à beaucoup de monde et à juste titre parce que le nombre de lois fiscales qui sont sur le point de passer concerne déjà toute la classe moyenne et c'est un très très mauvais signal qui est envoyé parce que la majorité des amendements ont été votés par à peu près tous les partis politiques, donc c'est quelque chose sur lesquels on est vraiment en droit de s'alerter et d'avoir peur. Donc raison pour laquelle je fais cet épisode pour en parler. Donc dans la mesure où il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été dites, je ne vais pas parler de tout, je vais parler principalement des amendements principaux qui touchent principalement la classe moyenne et les investisseurs. Donc ce que j'imagine et ce que je pense être la majorité de mon audience. Donc la première chose qui va changer, ce sera la flat tax. Donc concrètement, la flat tax, c'est l'impôt sur les revenus issus de ton patrimoine ou sur le capital. Et aujourd'hui, elle est à 30%. Donc dans beaucoup d'investissements, en gros, on a imposé directement la flat tax, mais pas que. On a aussi, par exemple, quand on est un dirigeant d'entreprise, on peut être payé, on peut se rémunérer en dividendes et du coup, on a aussi la flat tax qui est appliquée. Aujourd'hui, la flat tax, elle est constituée de 12,8% de PFU, qui est le prélèvement forfaitaire unique, et de 17,2% de CSG. Aujourd'hui, la loi, si la loi passe, ils augmenteraient en fait le PFU de 12,8 à 15,8, ce qui donc augmente de 3 points la flat tax, donc on passerait de 30 à 33% de la flat tax, donc une augmentation de 10%. Et grossièrement, tu es concerné si tu as une assurance vie et que tu veux retirer ton argent avant les 8 ans, si tu as un PEA et que tu veux retirer ton argent avant les 5 ans, si tu as un compte titre et que tu reçois des dividendes, tu es concerné, si tu as un compte titre et que tu fais des plus-values, tu es concerné, si tu es dirigeant et que tu te payes en dividendes, tu es concerné, et tout autre placement financier comme les livrets bancaires non réglementés, comme le PEL, le CEL, toutes ces choses-là, c'est imposé à la flat tax aussi, ou encore tout autre investissement, on va dire un peu plus exotique comme le crowdfunding, la crypto, où aujourd'hui la plus-value est taxée à la flat tax, tu es aussi concerné. Donc absolument tous les investissements au sens large seront concernés. Une grande majorité des placements financiers seront concernés par ce changement s'il a lieu. Ensuite, le deuxième big bang fiscal, c'est l'exonération de la plus-value sur la résidence principale qui est remis en cause. Alors oui, ça peut paraître un scandale, mais attention, il faut quand même remettre la chose dans son contexte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent en fait cette niche fiscale pour faire des opérations de marchand de biens déguisés, c'est-à-dire d'acheter, de rénover, de faire passer ça pour une RP et ensuite la revendre. Alors, les députés ont voulu mettre fin à ça et ils ont dit du coup, ils aimeraient passer une loi comme quoi ils imposeraient en fait une durée de détention de la RP de minimum 5 ans pour être exonéré de plus-value. Alors, il y a des exceptions dans cette loi, c'est si tu as déjà
plutôt un accident de la vie, comme un décès, un divorce et tout, bien sûr, tu es toujours exonéré de ta résidence principale. Mais aussi, si tu vends ta RP avant les 5 ans et que tu l'utilises pour acheter une autre RP. Donc dans ces cas-là, tu n'es pas concerné par cette loi si elle passe. Donc en gros, tu es concerné si voilà, tu l'utilises un petit peu comme une opération de marchand de biens détourné. Donc tu peux peut-être te poser la question, parce que peut-être que tu suis ma série de podcasts qui s'appelle J'achète une RP rentable, où mon objectif, c'est d'acheter une RP, de la retaper, de louer une partie, d'y vivre dedans et dans quelques années de la revendre. Donc je suis peut-être potentiellement concerné. Alors nous, on compte y vivre vraiment. Alors on est prévu d'y vivre 3-4 ans. Bon, si c'est le cas, on y vivra 5 ans. Mais on n'est pas trop inquiet parce que ça va vraiment être notre résidence principale d'une part. On est prêt à y vivre 5 ans s'il faut rester 1 ou 2 ans de plus. Et en plus de ça, si on la revend, ce sera pour acheter notre RP. Donc pour le coup, nous, on n'est pas trop inquiet. Mais voilà, je vous dis ça pour ceux qui souhaitent du coup utiliser cette niche fiscale pour faire un petit peu les opérations de marchand de biens déguisées. Ce ne sera plus possible si cette loi passe. Toujours dans l'immobilier, un autre amendement qui est passé, qui a été validé par la Commission des finances, c'est le fait de changer la fiscalité sur la plus-value des biens immobiliers locatifs classiques. Aujourd'hui, en fait, il y a des abattements pour durée de détention. Donc en gros, quand tu achètes un bien, alors, disons on va dire 100 000, et qu'au bout de 10 ans, tu le revends 150 000, en fait, après 5 ans, tu as des abattements pour durée de détention. Donc en fait, si tu le revends dans les 5 ans, la plus-value qui est appliquée, c'est de 36% sur l'assiette imposable. Mais plus tu vas garder le bien longtemps, et en fait, plus ton taux il va réduire. Ça va plus être 36% au bout de 6 ans, ça va être 35 et quelques, après ça va passer à 33, je sais pas combien. Donc tu as des abattements, en fait, plus tu vas le garder longtemps, et moins en gros tu payeras d'impôts. Et en fait, les députés ont considéré que en fait, ça freinait en fait les propriétaires à revendre leurs biens, et ça les encourageait à détenir longtemps le bien pour éviter cet impôt. Et donc pour contrer ça, en fait, ils veulent supprimer ces abattements pour durée de détention. Ils aimeraient le remplacer par un abattement qui serait équivalent à la valeur actualisée du prix d'acquisition indexé sur l'inflation. Alors c'est un peu barbare comme terme, mais en gros, si aujourd'hui, encore un exemple simple, si ton bien aujourd'hui vaut 100 000 et que la revente, tu le vends 150 000, ton prix d'achat, c'était 100 000, mais c'était à un instant T, disons il y a 10 ans. Mais 10 ans après, il y a eu une inflation, disons, de 10%. Et en fait, le prix d'acquisition indexé sur l'inflation, ce sera 110 000. Donc en gros, ta plus-value, ce sera 150 moins 110 au lieu de moins 100. Il n'y aurait plus les abattements pour durée de détention, mais en gros, ta plus-value imposable, elle serait calculée sur le prix de vente moins le prix d'achat actualisé de l'inflation. Et du coup, le taux, ce serait la flat tax qui s'est appliquée, mais la flat tax, elle prévoit de monter. Ensuite, on continue encore avec une bombe fiscale pour l'immobilier. Alors celle-là, pour le coup, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en ai déjà fait des mails, j'en ai déjà fait des contenus, c'est sur le LMNP. En fait, le LMNP, c'est un statut vraiment très avantageux quand on veut faire de l'immobilier locatif, c'est le fait de louer en meublé et d'avoir un double avantage fiscal. On a un avantage fiscal lors de l'exploitation. Quand on est au régime réel, en fait, on peut déduire tout un tas de charges qui peut nous créer du déficit, et en plus, on peut imputer un amortissement qui nous crée un peu des charges fictives et qui va nous permettre généralement de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs pendant de nombreuses années. Mais, donc ça c'est une chose, mais ça n'a pas été touché a priori. Le deuxième avantage fiscal, c'est que en fait, ces amortissements qu'on impute tous les ans, normalement dans les autres régimes fiscaux, notamment en SCI, en fait, l'amortissement il est réintégré dans le calcul de la plus-value. Et dans le LMNP, ce n'était pas le cas. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas de rattrapage fiscal à la sortie, ce qui était super intéressant. Et a priori, ça, ce serait annulé sur le LMNP. Donc ça, pour le coup, c'était attendu quand même depuis longtemps, donc c'est un peu moins une surprise. Mais voilà, c'est quand même là et ça rend quand même moins intéressant le LMNP que ce que ça ne l'a été. Je te fais un calcul rapide pour que tu puisses comprendre quand même cette histoire de calcul. C'est, imaginons, tu achètes aujourd'hui un bien 100 000 et qu'au bout de 10 ans, pareil, tu le revends, disons, 120 000. En fait, tous les ans, tu vas appliquer, on va faire simple, on va appliquer 5 000 euros d'amortissement, même si c'est pas exactement ça, on va appliquer 5 000 euros d'amortissement. Donc au bout de 10 ans, en fait, tu auras appliqué 5 000 fois 10, donc 50 000 euros d'amortissement. C'est-à-dire que ta valeur comptable, ce ne sera pas 100 000, mais ce sera 50 000. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, quand tu revendais le bien, le calcul de ta plus-value, c'était 120 000 moins 100 000. Donc ton assiette imposable, c'était 20 000. Okay, et maintenant, en fait, vu que tu vas devoir calculer la plus-value en réintégrant les amortissements, en fait, le calcul de ta plus-value, ce sera plus 120 000 moins 100 000, ce sera 120 000 moins la valeur comptable, dans notre exemple, donc ce sera 120 000 moins 50 000, donc ta plus-value imposable, ce sera 70 000 et pas 20 000. Et ça, c'est ce qui se passera aujourd'hui, si bien sûr cette loi passe. On continue
avec autre chose que l'immobilier pour vous prouver qu'il y en a un paquet de lois qui vont faire très très mal aux investisseurs. Là, attention, on va toucher un truc qui fait très mal, qui est le placement préféré des Français, c'est l'assurance vie. Alors, je te rassure, on va pas toucher sur la partie enveloppe capitalisante, on va vraiment parler plutôt de la partie successorale. Enfin, en tout cas, les députés veulent toucher à la partie successorale. Et en gros, ils souhaitent le rendre plus progressif. Donc là, pour le coup, ça va concerner plutôt les gros patrimoines. En gros, si tu as moins de 1 million sur une assurance vie, tu seras moins concerné. Aujourd'hui, tu as un abattement sur la succession de 152 000 euros par bénéficiaire. Et ensuite, au-dessus de 152 000 euros qui est transmis à ton décès, tu as 20% qui est taxé de 152 000 à 700 000. Et au-dessus de 700 000, tu es taxé à 31,2%. Donc en gros, tu n'avais que 2 tranches. La nouvelle hausse, si elle passe, elle va rendre plus progressif l'impôt, enfin la taxe sur la succession, en fonction de ce qu'il y a sur ton assurance vie. Donc il y a toujours l'abattement de 152 000 par bénéficiaire. Ensuite, tu auras 20% de 152 000 à 552, donc au lieu de 700. Tu auras ensuite 30% de 552 à 900. Tu auras 40% de 900 000 à 1,8 million. Et tu seras taxé à 45% au-dessus de 1,8 million. Alors j'ai donné les chiffres grosso modo, je ne l'ai pas donné aux milliers d'euros près parce que voilà, il y a des virgules et compagnie. Mais tu m'as compris. Grosso modo, si tu as moins de 900 000 euros sur ton assurance vie à transmettre, tu seras pas concerné, enfin moins concerné en tout cas par cette loi si elle passe. Et ensuite, alors je vais terminer par celle-là parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, mais je vais terminer par celle-là parce qu'elle va concerner tous les personnes qui sont expatriées ou qui souhaiteraient fuir la France parce que elles penseraient que du coup ce serait un enfer fiscal. Même ça, ce sera a priori compliqué parce que un amendement qui a été aussi adopté, c'est ce qu'ils appellent l'impôt universel. En gros, aujourd'hui, ça veut dire que si tu es français et que tu pars vivre à l'étranger et que tu changes de résidence fiscale, eh ben, tu auras un impôt à donner à la France, même si tu n'habites plus en France. Et la condition, c'est que tu aies résidé au moins 3 ans en France dans les 10 dernières années et que tu partes dans un pays qui a une fiscalité inférieure à 50% de la fiscalité française. En gros, si voilà, tu as résidé donc, dans 3 ans en France dans les 10 dernières années et que tu pars dans un pays, on va dire un paradis fiscal ou du moins un pays qui est 2 fois mieux fiscalement que la France, eh ben, tu devras payer un impôt à la France. Donc voilà pour toutes ces réglementations qui arrivent, donc raison pour laquelle je vais faire un épisode un peu en urgence parce que c'est un sujet très brûlant d'actualité. Alors je vous ai épargné tous les autres amendements qui ont été votés, qui sont un peu plus techniques et qui concernent un peu plus les chefs d'entreprise ou les plus gros patrimoines, mais je te les liste rapidement. Il y a eu le pacte du trail aussi qui a été touché, il y a l'article 150.0b terre qui a été touché, il y a aussi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui a été touchée pour devenir permanente et aussi une taxe sur les super dividendes. Donc voilà le constat à première vue. Ça fait peur, certes, mais on va dire, moi j'essaie de relativiser. La première chose qui me fait relativiser, c'est qu'on va rester, on va dire, pragmatique, c'est que cette loi n'a pas encore été votée. Elle a été adoptée par la Commission des finances, mais elle n'a pas été encore votée par le Parlement. Donc il y a encore une chance qu'il y ait certains textes de loi qui ne passent pas, peut-être tous, même si je n'y crois pas trop. Voilà, il y a quand même une chance qu'il y ait encore des textes qui soient débattus et éventuellement non votés. Donc on en saura plus dans les prochaines semaines. Et bien sûr, je te tiendrai au courant de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de quand même te partager les potentielles solutions, si bien sûr ça passe. Qu'est-ce que ça impacte et comment on peut éviter, on va dire, de se faire impacter trop lourdement par ces changements fiscaux. Déjà, pour la partie investissement en bourse, finalement, si tu investis via une assurance vie ou un PEA, a priori, pour l'instant, tu n'es pas touché, à part si tu retires avant les 8 ans pour une assurance vie ou les 5 ans sur le PEA où tu seras impacté par la flat tax. Mais a priori, voilà, si tu investis sur ton PEA, vu que les prélèvements sociaux n'ont pas été touchés, même si sur le PEA, il y a un parti politique qui a essayé de toucher au PEA en voulant imposer sur la plus-value latente le PEA. A priori, ça a été rejeté d'office, heureusement, parce que là, ça aurait été vraiment tendu, parce que là, il n'y aurait vraiment plus aucun endroit pour investir en bourse. Mais a priori, le PEA, pour l'instant, n'est pas impacté. L'assurance vie n'est pas impactée pour la partie, on va dire, capitalisation. C'est vraiment sur la partie succession que c'est impacté. Par contre, clairement, le compte titre, il prendrait un bon petit coup, parce que tes dividendes et tes plus-values seraient imposés à 33 au lieu de 30. Ensuite, sur l'immobilier, voilà, il y a la partie vraiment fiscalité sur la durée de détention qui va changer, donc ça va impacter éventuellement tes SCPI et aussi ton immobilier locatif. À voir, voilà, si c'est plus intéressant ou moins intéressant, en fonction bien sûr aussi de l'inflation future, mais il y aura un changement à ce niveau-là si bien sûr la loi passe. Pour la RP, du coup, faire attention, il faudra certainement maintenant rester au moins 5 ans dans CRP parce que si tu veux faire des opérations de marchand de biens déguisées, ce ne sera plus possible. Et aussi, voilà, le LMNP, personne d'avantage injuste. Donc après, il y a beaucoup aussi de gens qui me demandaient est-ce que ça vaut pas le coup vraiment d'investir finalement en société maintenant parce qu'en nom propre, on se fait quand même beaucoup plus allumer. Et en société, a priori, l'IS, on n'a pas trop parlé, on a toujours la tranche à 15, la tranche à 25. Très compliqué de répondre. Je pense que ça dépend de beaucoup de situations, ça dépend de beaucoup de profils, ça dépend aussi de ta TMI, ça dépend de tellement de choses que
je peux pas donner, on va dire, un conseil global. Ça évidemment, c'est à voir en fonction de ta situation patrimoniale. Donc raison pour laquelle c'est important que tu te fasses accompagner par un bon CGP, un bon CIF, idéalement au conseil indépendant qui va être rémunéré en honoraires et non en rétrocom pour aligner les intérêts avec les tiens. Donc si jamais tu es intéressé, hein, par être accompagné par mon cabinet, j'ai une liste d'attente qui est énorme, je sais, mais là je suis sur le point de recruter un CIF, je suis en train de passer les entretiens, donc d'ici quelques semaines, voire quelques mois, je vais enfin pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Déjà, accueillir les personnes les 50, 60, 70 personnes qui attendent depuis 6 mois, mais aussi je pourrais ouvrir des places pour ceux qui arrivent. Donc maintenant que tout est dit, bon, pour ceux qui sont sur YouTube, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux amendements votés. Est-ce que tu penses que c'est un scandale? Quelle est la loi qui te ferait le plus chier? Quel est selon toi l'amendement qui est le plus scandaleux et pourquoi? Et dis-moi qu'est-ce que tu penses de tout ça. Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. Si jamais tu veux commencer à te former sur l'investissement ou tout simplement faire un suivi de ton patrimoine, je t'invite à télécharger mon outil de suivi patrimonial en description. Ça te permettra de faire le point sur ta situation patrimoniale, voir où tu en es, voilà, en bourse, en immobilier, dans tes investissements exotiques et de revoir ta stratégie si besoin. C'est gratuit, c'est en description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.